Hello les amis, une petite review, le Yuletide Tarot, c'est-à-dire le tarot de la période de Noël. Et je suis une grande fan de Noël. Alors ce tarot, c'est la fête. On va l'ouvrir. Un petit guide. Vu la taille, je pense qu'il est uniquement en anglais. Oui, apparemment uniquement en anglais. Chaque carte est décrite avec pas mal de détails quand même. Le tirage de la croix celte qui est suggéré. L'art du tarot divinatoire. L'art de la divination. Les cartes ont l'air d'avoir une taille standard tarot. C'est pas la peine que j'aille chercher une autre carte du tarot de Marseille. Elles sont vraiment de la taille standard. Le dos, je le trouve magnifique ce dos là. Je sais pas si les couleurs sont bien rendues avec l'éclairage que j'ai ici. Les cartes sont relativement épaisses. Elles glissent à peu près bien. Ouais, c'est pas mal. Une bonne qualité. Une vraie bonne qualité. On va pouvoir faire le tour des cartes une à une, histoire de les voir bien correctement, parce qu'un tarot de Noël, ça vaut le coup. Voilà, c'est parti pour les cartes, une à une. L'enfant pour le fou ou le mat. Le mage. Ah, ça change. La papesse. L'impératrice. L'empereur. Le pape. L'amoureux. Le chariot. C'est pas le plus beau chariot du monde, ça. La force. J'ai oublié. Je me suis concentrée sur mes cartes et j'ai oublié. 11. Le 9. Je suis perdue. C'est tellement Noël que je suis perdue. 9. Le nom m'a échappé. La roue de fortune. Ah oui, l'ermite. 9, l'ermite. La roue de fortune. La justice. Le pauvre petit garçon. Le pendu. La mort. La tempérance. Le Krampus. Pour le diable. La tour. L'étoile. La lune. Bien au chaud à l'intérieur. Le soleil. Ah oui, pourquoi pas.
La liste pour le jugement. Et le monde. On est parti pour les lames. Candle, ça doit être les bâtons, je pense. Les bons moments de Noël. C'est pas beau, ça. J'adore. Pour une fois que le cavalier de bâton est associé à un train. Et allons-y. Pour les lames, sans doute... qui représente la symbolique de l'eau, les coupes. Enfin, pour l'eau, là, ça fait un peu plus festif. Oui, les coupes, effectivement. C'est la fête! Oh. The snowman. Fini la fête. Les épées, sans doute, du coup. Les épées. Oui, les épées. C'est vraiment la représentation du Rider-Waite-Smith. Ici, traditionnellement, le 3. On est sur un cœur transpercé. Là, c'est un champignon. Il fait froid dans les lames d'épée. Enfin, il fait froid. On est bien dans la neige. Dans la glace. Le départ. C'est bien les candy cane pour représenter les épées. Et la 10 d'épée.
la mort du pauvre bonhomme de neige. Elle me donne vraiment envie de les utiliser. En tant que passionnée de Noël. Gift, donc il nous manque... il nous manque. On a fait les épées, les bâtons, les coupes, les deniers donc. C'est joli comme carte d'as de denier. Gift, two of gifts, les cadeaux donc. À la place de dire denier, c'est cadeau. C'est cadeau. Toute la famille réunie. L'esprit de Noël, vraiment, vraiment, vraiment. La reine. On est passé le roi. Ah, j'ai oublié dans la boîte. La lame qui s'est cachée. Notre roi. Voilà. Reine. Et puis roi. Voici pour ce jeu. Je vais faire un petit tirage pour voir qu'est-ce qui pourrait s'annoncer pour le prochain Noël pour nous. Les choses dont il faudrait tenir compte. Enfin, voilà, on verra bien ce qui va sortir. Je vais m'amuser à faire un petit tirage. Encore une carte. Et ben voilà. Allons voir ça. Alors en fait, c'est pas bien compliqué. C'est tout évident et en même temps, on a tendance à l'oublier. On a tendance à le laisser de côté. Ça nous suggère de nous rappeler que le plus important, c'est le partage, de passer de bons moments ensemble. Et qu'il vaut mieux faire des tas de petits cadeaux, même si c'est des cadeaux qui, entre guillemets, n'ont pas la valeur financière qu'on pourrait penser devoir mettre dans des cadeaux, mais des petits cadeaux, des petites choses, des petites attentions, mais cumulées, plusieurs petites choses cumulées pour faire plaisir. Et vraiment l'idée du partage de... C'est un peu comme s'il y avait plein de monde autour de cet apéritif. Et comme si chacun y plonge sa cuillère et prend une petite gorgée, une petite gorgée, une petite gorgée. Vraiment cette idée de partage, un peu comme on pourrait mettre un gros couscous au milieu d'une table et puis manger avec les doigts en fait. C'est un peu cette idée, cet esprit de partage dans quelque chose d'assez intime. Et oui, des tas de petits cadeaux et je vois des gens qui se prennent dans les bras et qui se serrent fort. En fait, c'est faire comprendre aux autres l'amour qu'on leur porte. C'est quelque chose qu'on a vraiment tendance à laisser un petit peu de côté, à nous comporter comme dans nos sociétés, entre guillemets, civilisées européennes, et à ne plus avoir la sincérité, la profondeur de ce qu'on ressent pour nos proches ou même autres. Simplement ce moment de partage où on accueille même un étranger chez soi.
parce qu'il peut être défavorisé, parce qu'il peut être isolé, parce que... Voilà, c'est vraiment ça, c'est ce partage, cette profondeur de petites choses qui, mises bout à bout, ont une importance gigantesque. À bientôt les amis!